On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui parce que en fait j'ai été contactée par une friperie qui s'appelle Popular Loner Fripe qui m'a proposé de faire une intervention à leur événement qui se déroule dans une semaine. Il faut que j'anime un atelier d'upcycling et j'ai la possibilité aussi d'avoir un portant avec des créations. J'ai rien de prêt. Donc j'ai une semaine pour faire tout ça. Donc je pense que ça peut être chouette que vous me suiviez dans cette aventure-là, qui sera aussi la première pour moi. Et comme ça, je vous explique un peu tout ce que je fais, comment, pourquoi, etc. Et au moins, vous voyez un peu comment on fait ce genre d'événement et comment je me débrouille, est-ce que je vais y arriver, etc. Donc c'est parti. Pour mes créations, donc je vais m'inspirer de la chemise que j'ai postée lundi du coup, et je vais en faire deux autres avec des modèles de chemises différents, donc celle-ci et celle-ci. Je commence par enlever les manches et ensuite je vais découper plusieurs poches différentes et les coller à la place soit des poches existantes, soit un peu partout sur la veste, comme j'avais fait pour l'autre. Beyond the horizon of the place we lived when we were young. En fait, on va peut-être reprendre depuis le début. Alors du coup, j'ai eu cette opportunité-là. À la base, ça devait être début novembre. Au final, il se trouve que ça se fait le 27 octobre. Il fallait que je sois un peu organisée, ce qui n'est pas du tout mon fort. Donc j'ai commencé par essayer de penser à un atelier, ce qu'on pouvait faire. J'ai réfléchi, je me suis d'abord des t-shirts, un truc avec lesquels les participantes pouvaient repartir. Donc ce que j'ai pris, du coup j'ai décidé de faire une chemise, vous savez les chemises rigides de papa un peu, parce que justement c'est un tissu qui est quand même facile à travailler et je pensais que c'était plus intéressant pour elle de travailler sur quelque chose de plutôt facile, de plutôt rigide, pour pas non plus s'en dégoûter et passer... Oh attends juste, regardez. Le bébé chat. Bref, je trouvais ça trop mignon les bébés chats, une fragile. Bref, du coup... je voulais quelque chose qui soit facile à travailler et qui en même temps laisse le champ des possibles. Donc d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'écrire cet atelier. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait un petit document Word. J'ai tout décrit, que ça soit mon pitch de présentation, tout ce que je devais faire, le matériel dont j'avais besoin, etc. J'ai essayé de tout faire le plus complet possible. Ensuite, j'ai envoyé un résumé aux filles qui m'ont invitée, du coup, pour qu'elles valident et qu'elles me disent que c'est bon, si c'est bon, etc. Et donc là, j'ai fait une to-do list de toutes les choses que j'avais à faire pour cet événement-là. Donc, comme j'avais la possibilité de faire un stand, moi j'avais envie d'essayer de présenter plusieurs pièces. Je vais m'inspirer en fait des créations que j'ai déjà faites et que je vous ai postées sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez regarder mon Instagram, tada! Oui, et je vais les reproduire du coup avec d'autres tissus, étant donné que c'est que des pièces uniques et dans tous les cas j'ai pas deux fois le même vêtement. Il faut que je fasse des étiquettes, il faut que je fasse mon budget parce que les ateliers vont être payants, donc il va falloir que je définisse le prix. Donc ça j'avais pensé moi entre 20 et 25 euros parce que ça me prend beaucoup de temps, d'argent, etc. Parce que c'est à Pau, donc du coup il me faut l'essence. Il faut que je me gare là-bas, il faut que je ramène toute la matière première. Mais ça va être super intéressant, donc ça va être cool. Donc tous les jours, je vais me faire une petite to-do list. Donc là, aujourd'hui, le principe, ça va être de choisir les tissus et de préparer tous les trucs pour ensuite faire les chemises. Choisir les tissus pour les bobs que je vais faire, choisir les tissus pour les tote bags. Ensuite, je voulais acheter les chemises, je les ai achetées, je vous les montre tout à l'heure. Ensuite... je voulais essayer de réfléchir à ce que je mettais sur l'étiquette et de la faire en fait, genre parce qu'il va falloir que je l'envoie à l'impression et du coup il va falloir que j'en fasse et ça va me coûter super cher aussi cette histoire, mais bon ça sera déjà ça de fait. Donc voilà, ça c'est déjà ça. Et après je voulais faire des petites cartes de visite, donc ça pareil, il va falloir que je les sorte et en même temps je me demande si je vais pas essayer de faire un truc un peu manuel. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour que ce soit un peu manuel. Et pareil pour les étiquettes que je vais mettre sur le prix. Mais ça, ce sera pas aujourd'hui. Je pense que je ferai ça plutôt demain. Donc voilà. Et en même temps, il faut que je continue. Donc genre par exemple, aujourd'hui, il faut que j'écrive le mercredi blabla qui va sortir ce soir.
Et ensuite demain il faut que je prépare le réel qui sortira demain aussi, donc j'ai beaucoup de travail, mais c'est super excitant je trouve, donc c'est chouette. Donc c'est parti. Salut. Alors aujourd'hui on est jeudi 21 octobre. En fait hier comme une débilos je suis sortie, voilà. J'avais dit que je rentrais à 21h30, mais regardez ma gueule quand même, j'ai vraiment l'air fatiguée. J'ai dit que je rentrais à 21h30, au final je suis rentrée à minuit, donc forcément ce matin c'était un peu compliqué de se lever à 6h30 du mat. Donc je me suis levée à 8h30, il me semble que j'ai oublié de mettre mon réveil. Il faut que je sois hyper efficace parce que là il est déjà 10h, c'est chier, 10h, bon, je suis déjà partie donc j'arrive d'ici 10 minutes à peu près à mon atelier. Je vais commencer je pense à peindre un des pantalons. Ensuite je vais rentrer parce qu'il va falloir que je tourne le réel pour ce soir. Donc ça va être compliqué, je suis pas sûre à quelle heure je vais pouvoir le poster. Mais normalement ça devrait le faire. J'ai vraiment une sale gueule. Et je suis désolée de vous accueillir comme ça. J'ai hâte de peindre et tout le pantalon, je kiffe trop peindre sur les trucs. Je pense que je vais peindre un tote bag aussi, ça va être cool. Je sais pas si je vous ai raconté, mais en gros du coup, ouais ça je vous ai déjà raconté ce que je veux faire avec l'upcycling. Mais du coup j'ai acheté les chemises. J'en ai eu pour 60 balles de chemises. En même temps Chloé tu t'attendais à quoi? Genre je sais pas, je pensais que j'allais trouver des chemises à 2-3 euros en vrai. Genre elles étaient à 6 euros, c'est pas cher. Mais 6 x 10 égale 60. Waouh, merci Einstein. Je vous refais un update dans la voiture du retour. Moi je trouve que c'est plutôt chouette de faire des updates en voiture. Comme ça moi j'ai l'impression que je conduis pas toute seule. Je suis au courant de ce que je fais. Et voilà. En vrai la couleur ressort pas très bien mais elle est grave stylée. Le soleil. Ouais voilà. Bon du coup j'ai fini de préparer toutes les poches. Et donc maintenant je vais me faire une des photos et je vais les placer sur les chemises. Bon je suis grave à la bourre, je suis en train de péter un plomb parce que mon aiguille s'est tordue. J'ai pas fait les 3/4 des trucs que je voulais faire aujourd'hui. Il est 15h31, j'avais prévu de partir à 15h. Tout va bien, je suis pas du tout stressée. Bon, ma petite update de ma vie, il est 15h40. Je devais partir... 15h40, oui 15h40. Je voulais partir à 15h, bon c'est pas grave. Je voulais terminer les 2 chemises, c'est pas fait. Je voulais choisir les tissus pour les bobs, c'est pas fait. Je voulais faire le tote bag, c'est pas fait. Donc j'ai réussi à coudre une chemise et encore à la fin j'ai voulu terminer les finitions, donc les manches etc. m'a pété 2 fois l'aiguille d'affilée, alors que franchement il y avait de l'épaisseur mais tranquille. Il y avait écrit la machine doit se reposer. Ah j'ai pété un plomb genre. Enfin de toute façon peut-être que vous verrez dans la vidéo parce que j'étais en train de filmer. Je suis d'une humeur mais massacrante. Elle a besoin de se reposer alors que je l'ai utilisée genre 4 heures d'affilée genre. Comment je fais si je dois bosser toute une journée, faire n'importe quoi. Bref, du coup c'est pas grave. Là j'ai fait ça. Je suis sur le chemin du retour. Demain je vais me faire une méga journée. Je pense que je vais me lever à 6h30 voire 6h si j'y arrive. Et je vais bosser genre jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que je termine ce que je comptais faire aujourd'hui et demain du coup. Voilà. Donc c'est aussi ça l'envers du décor. Salut! C'est le petit débrief de la voiture. Ça va mieux qu'hier comme on peut le constater. Bien mieux même qu'hier. Bah bien mieux. Ce matin je me suis réveillée, j'ai regardé mon compte. Ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé mon compte, genre une semaine tu vois. Et en fait j'étais à moins 212 euros genre. Et le problème c'est que moi j'ai droit qu'à 100 euros de découvert. Enfin je me suis autorisé 100 euros de découvert avec la banque et tout. Parce que tu payes genre tous les ans tu payes genre 30 balles je crois pour avoir 100 euros de découvert. Sauf que là j'étais à moins 212. Ça voudrait dire que j'ai fait plein d'opérations découvert. Donc je me chopais des ajouts de bâtard. Et j'ai pas de thune, genre vraiment je suis... Heureusement j'avais mis de l'argent de côté, j'avais mis 200 balles de côté. Mais voilà, je les ai utilisés pour combler mon découvert du coup. Donc je suis à moins 12 euros. Paul il me devait un peu de thune, donc du coup je suis à 1 euro genre.
Bon Chloé, on va pas rester dans un mood comme ça, on va se dépêcher, on va faire des trucs. Tu vas bosser pour l'événement du coup de mercredi qui est censé me rapporter des thunes, Inch'Allah, j'espère, parce que franchement là je suis vraiment grave dans la merde, sachant que je vais devoir payer l'essence et tout, genre. Vous avez vu dans mon regard mon regard s'il peut sourire, genre la réalisation de la vie, genre la réalité qui arrive, qui fait. Et franchement, la vie d'adulte, je conseille à personne. Pendant que mon thé est en train de chauffer, la première étape, ça va être de m'attacher les cheveux. On n'est pas bien là? Si. Ah oui, si vous voulez voir ce que ça donne la chemise. Alors en gros, la voilà. Je vais vous montrer portée. Oh, elle est trop belle, je l'adore. Oh, j'aime trop, putain. Et j'ai pas du tout envie de la vendre. Franchement, je la kiffe. J'ai mon petit thé. J'ai des princes juste là. Et je vais pouvoir commencer à travailler tout doucement, tranquillement. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Donc, j'ai ma journée entière dédiée à ça. Je suis assise sur un tas de fringues de l'atelier. Ma machine a encore dit qu'elle devait se reposer. Donc, je peux pas l'utiliser. Donc, je peux pas avancer. Je suis au bout de ma vie. Je trouve pas les pantalons d'infirmier que j'avais pour commencer à les peindre. Donc voilà, il n'y a rien qui marche, je comprends pas. J'ai voulu charger sur le disque dur les rushs que j'ai pris du coup. Et en fait, au bout d'un moment, il m'a dit qu'il n'y avait plus de place, alors que le bordel il fait genre 1 Tera. Je savais pas que 1 Tera ça pouvait se remplir aussi vite. Petit update de cette journée de merde. Alors, j'ai pas trouvé les ensembles infirmiers. Pourquoi? Ben parce ils sont à mon appartement, donc évidemment je ne pouvais pas les trouver. C'est super, je peux pas faire d'aller-retour parce que j'économise l'essence, parce que rappelez-vous, j'ai pas de thune. Après avoir pleuré, maintenant je décide de me mettre à couper au moins les bobs. Je peux pas tout à fait les coudre parce que, rappelez-vous, ma machine a décidé de devoir se reposer. On l'a payé 800 € pour qu'elle se repose. Et je vais péter un plomb. Voilà. Là, j'en ai marre, là. Voilà. Je suis en train de découper mon bob avec du coup le petit design que j'ai fait. Et je le découpe dans un tissu qui est vraiment chouette. C'est un petit peu croco comme ça. Bleu. Je pense que ça va être vraiment sympathique. Begun along the long road and on down the causeway. Do they still be there by the cut? Salut! C'est encore avec une gueule de cul qu'on se retrouve, mais cette fois-ci, je suis remotivée. Alors, je vais vous raconter ma journée de vendredi. Ma machine m'a encore dit qu'elle devait se reposer. Du coup, j'ai voulu charger les vidéos, donc pas de place, donc ça, je l'ai déjà dit. Puis bon, Chloé, tu vas commencer à peindre l'ensemble d'infirmières, comme vous avez déjà vu sur mon Instagram, juste ici. Quand qu'il était chez moi, là, j'ai bouffé comme 10, là, parce que je me suis noyée dans la bouffe. Du coup, je me suis endormie après, parce que forcément, je mange trop et après, j'étais fatiguée. Donc, je m'endors sur le canapé, donc j'étais un peu deg. Je me lève, je commence à faire un tote bag, tout ça en peinture toujours. Et là, sur ma pochette d'ordi, heureusement, il n'y avait ni mon ordi ni mon iPad dedans. Il y avait de l'eau, genre. Et donc je regarde, et comme une débile, genre je mets ma main en mode putain, c'est bizarre, c'est mouillé, genre. Et là, je sens, je sais pas, pressentiment. C'était de la pisse de chat, vous m'entendez? Genre de la pisse de chat. Et là, j'ai fait non, mais c'est trop pour moi, j'ai pété un plomb. Enfin, vraiment, genre, j'étais trop énervée. Du coup, au final, ma journée, elle était trop pas active. Genre, bref, donc voilà, j'ai plein de trucs à faire. Donc là, je me suis mise à faire les chemises. Donc là, ma machine a décidé d'arrêter de vouloir se reposer. Donc là, je suis en train de coudre les poches. Et une fois que ce sera fini, il faudra que je reprenne le haut et les manches. Le premier tote bag, donc j'ai pas du tout fini. Là, il faut que je peigne les mains sur les côtés et que je repasse le bleu. En attendant, voilà, j'ai découpé pour faire les bobs. Ça, c'est l'endroit à l'envers, enfin une face une droite parce qu'ils sont réversibles évidemment. Et ensuite, ici même, nous avons un autre bout de bob. Donc ça, c'est la deuxième chemise. Tchouk, tchouk,
qui est vraiment pas mal aussi. Je suis contente. Donc maintenant je vais me mettre à coudre les bobs. Donc pour ça je vais d'abord thermocoller la partie basse. Donc voilà, j'ai fait déjà le premier truc. Ensuite je vais venir fermer maintenant ceci. Et après je vais assembler tous les morceaux tout simplement pour faire le premier bob. Maintenant je vais venir ouvrir ma couture. Là maintenant j'ai mes 3 parties, 1, 2 et 3. Et donc j'ai plus qu'à les assembler tout ensemble et ça me fera un bob. Je vous reprends après. Hop. Et donc là j'ai terminé ma petite kippa. Donc ça c'est la première partie et maintenant j'ai plus qu'à ajouter la partie bob et on aura un bob. Tadam! Ça, je trouve ça quand même très très long. Bon, je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai quand même vachement avancé. Là je vais faire mes petits plaisirs de la semaine et ensuite je vais rentrer chez moi. Enfin mon fils. Hello! Nous sommes le lundi 25 octobre et j'ai toujours une gueule de cul, même si j'ai tenté de faire des efforts, ça n'a pas du tout marché. C'est chose qui arrive. Hier je suis allée bosser, c'était trop bien parce que du coup ça m'a permis d'avancer et d'être un peu plus sereine par rapport à mercredi, même si c'est pas ça encore. Hein. Ce qui me reste quand même le plus important à faire, c'est dire upcycler la chemise exemple. Donc là il faut que je fasse ça aujourd'hui. Là il va falloir que je termine les sacs, etc. En vrai il va falloir que je termine tout quasiment aujourd'hui, notamment les trucs à peindre parce que il faut que ça sèche en fait. Ensuite il va falloir que je fasse un peu la liste des choses que j'amène, comme ça au moins je suis prête. Salut! Alors je me remets à faire à peindre le sac qui est juste en dessous. Donc c'est parti. Il est 18h30 à peu près. J'ai les cheveux sales. Je rentre chez moi parce que là j'en ai marre, je mon cerveau complètement liquéfié. Donc aujourd'hui j'ai quand même avancé, je suis contente. J'ai fini le sac, j'ai fait le recto du pantalon, donc demain j'aurai plus qu'à faire le verso. Mais je vais le faire très tôt, comme ça pourra sécher et je vais prendre mon sèche-cheveux je pense pour que ça sèche plus vite. Et donc demain j'aurai tous les détails à peaufiner, donc je pense qu'en fait il y a plein de trucs que je vais faire en moins que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, c'est chill quand même, genre c'est pas grave. Au moins j'aurais fait quand même quelques trucs, c'était bien d'être un peu ambitieuse. Donc voilà, et le reste je le ferai pour plus tard. Je fais des grosses journées et en même temps j'ai l'impression que j'avance pas et en fait je me rends compte, ce qui est cool c'est que c'est un super bon exercice parce qu'en fait je me rends compte que chaque chose prend tellement de temps et qu'en fait j'ai vu trop gros et que du coup ça prend plus de temps que ce que je pensais et c'est cool. Et je vois aussi que ma concentration elle a grave mes limites, donc il faut que je fasse attention à ça, il faut que je change d'activité régulièrement parce que sinon je me lasse et j'en ai marre et ça m'agace et je fais mal et voilà. Donc voilà, c'est cool, c'est un bon apprentissage, je suis de bonne humeur, faut changer. Salut, on est le dernier jour avant l'événement, donc j'ai fait mes cartes de visite, tadam, avec mon nom et mon Insta et mon YouTube. Et là en fait le truc ça va être d'essayer de les plastifier, donc là j'en ai une qui est abîmée et donc du coup je vais faire un test. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais mettre du coup hop le truc ici, je vais désulfuriser, hop les. Alors je me suis lavé les cheveux et je vais manger, mais ça me rend trop heureuse que je vais manger. Tadam!
C'est du poulet avec des épices, etc. Un resto indien qui s'appelle le Monica. Et là, je vais mater la vidéo de Léa JPLF. Voilà.